Bonjour, c'est Marie de la chaîne YouTube Jolie Senior. Aujourd'hui, nous allons poursuivre mon abécédaire avec la lettre H et nous allons parler de boutons de fièvre, que l'on appelle aussi feu sauvage. C'est inesthétique, c'est douloureux et surtout très contagieux. Vous me connaissez maintenant. Je vais vous apporter des solutions naturelles et surtout très efficaces. Et je sens que je vais avoir une reconnaissance éternelle de personnes qui en souffrent de façon chronique. Mais Marie, tu ne nous avais pas dit que c'était la lettre H? Qu'est-ce que ça a à voir avec les boutons de fièvre? Oui, tu as raison, j'ai complètement oublié de dire que le bouton de fièvre, c'est un herpès, d'où la lettre H. C'est un virus. Un virus? Ah! Bon, bah pas de panique, c'est pas parce qu'on a un virus qu'on est automatiquement malade. Notre organisme ne pourrait pas exister sans virus. Un adulte sain abrite environ 3000 milliards de virus. Alors quant au virus de l'herpès, puisque c'est celui dont il s'agit aujourd'hui, c'est un virus ADN. Alors il existe deux types de virus de l'herpès. Le HSV1, c'est celui qui apparaît au niveau du visage, et le HSV2, c'est celui qui apparaît au niveau génital. L'herpès, c'est très contagieux, et la transmission de cet herpès se fait de peau à peau, ou de muqueuse à peau, dans un bisou par exemple. Alors le virus, il profite d'une petite faille, une petite ulcération sur la peau, même d'une micro-griffure, d'un bouton, pour entrer en contact et passer dans le sang et puis y rester à demeure. Parce qu'en fait, une fois qu'il est entré, il migre le long d'un nerf pour s'installer douillettement dans un ganglion et puis il y reste à vie. On ne peut pas s'en débarrasser. Il restera muet et discret jusqu'à ce qu'il trouve le moment propice pour émerger et remonter à la surface dans la zone où il est apparu la première fois. Alors quand ça nous arrive, on se dit, mais mince, pourquoi moi? Le stress, c'est un facteur déclenchant. La fatigue, c'est un facteur déclenchant. Un choc émotionnel, un choix que l'on a fait ou une décision que l'on a prise dans la vie à contre-cœur et qui n'est pas en accord avec nous, avec nos valeurs. La prise de certains médicaments comme les corticoïdes, les immunodépresseurs. Et puis également le soleil. Donc ça, ce sont des facteurs déclenchants. Pour peu que l'on soit déjà porteur de ce virus. Et chez la plupart, c'est complètement asymptomatique. Chez certains, le bouton émerge et chez d'autres pas. Mais pourquoi? Pourquoi chez certains et pas d'autres? Eh ben, c'est encore le système immunitaire. Alors vous allez dire que je rabâche tout le temps la même chose, mais c'est un fait. Normalement, un système immunitaire au top est capable d'empêcher un virus de s'installer dans votre organisme. Et si ce virus est déjà installé, un système immunitaire au top peut empêcher le virus d'émerger. Mais pour l'instant, allons plus urgent, empêchons ce bouton de sortir. La première fois que ça nous arrive, un bouton sort, on ne connaît pas les premiers symptômes, les signes avant-coureurs. Donc, ce qui sera important, c'est de se souvenir quelles impressions on a eues juste avant, de façon à pouvoir faire des gestes préventifs la prochaine fois que ça nous arrivera. Parce que lorsqu'un virus de l'herpès apparaît une fois, en général, il apparaît plusieurs fois, hélas. Pour peu que le système immunitaire soit déjà un petit peu faible, eh bien le virus va en profiter pour sortir de sa léthargie, sortir de son ganglion où il faisait un gros dodo, et puis il remonte à la surface. La lèvre, enfin, ou un autre endroit, on va parler de la lèvre, devient chaude, elle gonfle, elle rougit un peu, et là, c'est le signe que l'infection est en train de s'installer, et ces prémices peuvent durer de 1 à 5 jours. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il faut agir vite pour éradiquer le virus et éviter qu'il remonte à la surface. Vous me connaissez, on va parler aroma. Je vais vous indiquer les huiles essentielles, mais vraiment anti-herpès magiques qu'il vous faudra et je peux vous garantir que vous n'allez pas le regretter. Alors vous avez d'abord l'huile essentielle de Niaouli ou l'huile essentielle de Ravinsara. Ce sont des antivirales et des stimulantes immunitaires, donc on en a vraiment besoin dans ce cas-là. Vous avez aussi l'huile essentielle de lemongrass qui elle est une antivirale. Par contre pour les peaux un peu fragiles, c'est un peu limite parce qu'elle chauffe un peu. Vous avez également l'huile essentielle de menthe poivrée qui elle est une belle antivirale aussi, une antalgique également, et elle donne un effet rafraîchissant quand ça chauffe un petit peu trop. Alors par contre, cette huile
de menthe poivrée est déconseillé aux épileptiques et aux asthmatiques. Également pour les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, mais là, 6 petites doses, franchement, il n'y a aucun risque. Et en plus, ce sont des huiles dont vous pourrez vous resservir pour bien d'autres choses. Je vais vous indiquer un geste simple et rapide en prévention. Je dis bien en prévention, c'est-à-dire lorsque la lèvre commence à gonfler, c'est chaud, c'est rouge, et à ce moment-là, on n'attend pas. On n'attend pas que le bouton sorte. On voit bien l'émergence d'une toute petite pointe. On va prendre un coton-tige. On va verser sur ce coton-tige une goutte d'huile essentielle, une des 4 que je viens de vous indiquer. Ça peut être que la menthe poivrée, ce sera parfait. Et vous tapotez sur la petite émergence, la petite pointe qui commence à sortir. C'est pas la peine d'en mettre partout. C'est juste à l'endroit spot, 5 à 6 fois par jour, les 2 premiers jours. Et observez. Si vous voyez que c'est un petit peu plus long à partir, ben vous continuez encore un petit peu. Je pense qu'en 2 jours, ça suffira. Normalement, ça devrait vraiment stopper l'infection. On vient donc de voir un geste simple avec une seule huile essentielle. On peut faire la même chose avec une synergie d'huile essentielle, c'est-à-dire un mélange de plusieurs huiles essentielles, celle que je viens de vous indiquer. Il suffit pour ça de prendre un flacon vide, propre, où vous verserez directement les huiles essentielles dedans. Pour le niaouli et le ravinsara, vous en mettrez 10 gouttes, de l'une ou de l'autre, ou alors 5 gouttes de l'une, 5 gouttes de l'autre. Pour le lemongrass, si votre peau n'est pas trop fragile, vous pouvez vous le permettre. À ce moment-là, vous pouvez mettre 5 gouttes de lemongrass. Et pour la menthe poivrée, vous en mettrez 2 gouttes. Ensuite, vous fermez le flacon, vous secouez un petit peu, et il vous suffit, comme précédemment, de reprendre votre petit coton-tige, de mettre une goutte et de passer directement sur la partie où il y a le petit picot qui commence à émerger. Ça se voit 5 à 6 fois par jour, pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, normalement, la lèvre dégonfle, la vésicule ne sort pas, l'inflammation disparaît. En tout cas, si vous avez bien suivi ce protocole et si c'est fait suffisamment précocement. En homéopathie, vous avez aussi des granules qui peuvent être en accompagnement. C'est le russe toxicodendron en 5CH. Et là, demandez à votre pharmacien qui saura vous conseiller. Simplement, sachez que ça existe. On peut aussi utiliser les plantes, tout simplement. Et là, je me suis référée au site de Christophe Bernard, c'est Altea Provence. Donc, Christophe Bernard, c'est un herbaliste de renom. Lui, il conseille, entre autres, une infusion de mélisse à raison de 3 ou 4 tasses par jour, des grosses tasses. Et puis également, tapoter cette infusion sur la zone enflammée plusieurs fois par jour. La mélisse aurait, d'après une étude in vitro, c'est-à-dire en tube à essai, le pouvoir de détruire le HSV1 qui cherche à sortir. Donc c'est quand même une information intéressante et à tester, pourquoi pas. J'ai vu aussi que certaines personnes utilisent du citron pur directement sur la zone enflammée plusieurs fois par jour et elles ont l'air satisfaites. Donc, la deuxième étape, on n'a pas réussi à éradiquer dès les premiers signes ou alors on n'a pas pu intervenir assez rapidement. Et il y a les petites cloques qui finissent par sortir. Alors là, surtout, ne cédez pas à la tentation de percer ces petites cloques parce qu'il y a un risque de contamination plus intense. Ne mettez pas non plus de fond de teint dessus pour camoufler, c'est pas bon du tout. Il y a un risque de contamination beaucoup plus important. La petite cloque, donc, elle se forme, elle grossit, elle finit par percer spontanément. Donc, ça brûle, ça pique, ça chauffe et c'est pas beau. Là encore, ne cédez pas à la tentation de mettre de l'alcool dessus, parce que ni tout ce qui contient de l'alcool, ni de parfum, parce que ça ne fait qu'empirer l'inflammation et ça retarde la cicatrisation. À ce stade, il faut vous servir de l'huile essentielle de tea tree. Vous versez 3 ou 4 gouttes sur un coton et vous nettoyez la partie qui vient de percer toute seule. Il n'y a rien de mieux que ça. Ne cherchez pas non plus à mettre de la cortisone, hein, parce que les corticoïdes affaiblissent le système immunitaire. Et puis encore moins d'antibiotiques, parce qu'il s'agit d'un virus. Donc on sait bien que les antibiotiques ne fonctionnent pas sur les virus. Donc on a mis de l'huile essentielle de tea tree plusieurs fois par jour, jusqu'à 6 fois par jour. Et puis petit à petit, il y a une croûte qui va se former. Et à ce stade-là, on peut utiliser l'huile essentielle de géranium rosa, de type Bourbon ou Égypte, comme on veut. Moi, j'aime bien Bourbon, hein, ça vous le savez maintenant. Ou bien de la lavande aspic pour permettre une meilleure cicatrisation et surtout plus rapide. Toujours une seule goutte sur la lésion, en tapotant doucement 3 fois par jour, 3-4 fois par jour, jusqu'à cicatrisation complète. Troisième étape, la croûte finit par tomber. Ça veut dire que c'est bien cicatrisé.
Mais ça laisse une petite trace brune ou une petite trace rose. C'est pas très élégant sur le bord de la lèvre. Donc il est possible d'accélérer le renouvellement cellulaire. Et ça, vous prenez de l'huile essentielle de carotte semence, une petite goutte dans une goutte d'huile végétale et vous massez doucement et vous allez voir que très rapidement la trace disparaît. Voilà, vous avez réussi, bravo! Maintenant passons aux mesures radicales pour préserver notre entourage. Donc on évite les baisers, les bisous, les câlins de trop près. On n'échange pas notre linge de toilette ni nos serviettes de table. Souvent, on met le dentifrice directement sur la brosse. Ben là, on ne le fait pas parce qu'il y a un risque qu'il y ait ce virus qui se soit déposé sur la brosse à dents. Le rouge à lèvres entre copines, ça on évite aussi. Les rendez-vous chez l'esthéticienne, c'est pas le moment, on remet ça plus tard. Et puis, si on porte des lentilles, on évite de les mouiller avec sa salive. Si jamais le virus atteint l'œil, allez vite voir l'ophtalmo. C'est plus la même chanson, c'est beaucoup plus grave. Alors, si l'on va en salle de sport, si on fait un sport collectif, si on fait de la natation, toutes les précautions sont à prendre aussi parce qu'on risque de contaminer les autres. Je vous apprends rien, je le sais, mais ça va sans dire et c'est toujours mieux en disant. Alors, nous savons qu'une fois qu'il est installé, c'est pour la vie. La médecine n'a pas encore trouvé le moyen de le sortir de sa loge. Et il ne tient qu'à nous qu'il reste en dormance. Et pour cela, il faut veiller à maintenir notre système immunitaire au top. C'est un cercle vicieux. On sait que la fatigue et le stress font baisser les défenses immunitaires et on sait aussi que sur des défenses immunitaires basses s'installe plus volontiers le stress et la fatigue. C'est un cercle vicieux. Alors, qui de la poule ou de l'œuf, on n'en sait rien. En tout cas, on sait une chose, c'est qu'il faut intervenir vite et sur le stress et sur la fatigue. Peut-être que des petits ajustements sont à mettre en place dans notre vie. Il y a peut-être des choses qui ne nous conviennent pas et qui font qu'au quotidien, on se sent mal dans notre peau. Et puis surtout, ce qui est primordial, c'est s'accorder du temps pour se faire plaisir, pour faire des choses qu'on aime. Notre corps a cette grâce de nous donner des signaux de détresse, il faut les écouter et n'attendons pas que les choses se dégradent. Notre système immunitaire peut être bichonné facilement, durablement et naturellement. Et pour ça, je vous donne de nombreuses clés dans le livret que je mets gratuitement à votre disposition dans mon blog. Là, je vous donne le lien pour aller sur mon blog. Dès que vous allez vous connecter, il y a une fenêtre qui va apparaître et qui va vous proposer le petit livret gratuitement. Laissez-vous guider. Vous allez voir, vous allez avoir plein de pistes très intéressantes et pas très compliquées à mettre en place. Une toute dernière information qui peut vous paraître un peu complexe, mais qui est très importante. Il y a deux acides aminés qui sont l'arginine et la lysine. L'arginine, c'est un peu la nourriture du virus, c'est ce qui lui permet de se répliquer. La lysine, au contraire, elle permettrait de diminuer, voire de bloquer le virus pour ne pas qu'il émerge en surface. La lysine serait donc un outil important en prévention sur des terrains à herpès récurrents. Une cure de lysine avant les vacances, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le soleil peut être un facteur déclenchant de l'herpès. Une autre cure 6 mois après, ou bien dès que l'on sent les premiers signes que j'ai énoncés tout à l'heure, comme la fatigue, le stress, les émotions qu'on a du mal à gérer. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous suivez le protocole de prévention dès les premiers signes de la lèvre qui gonfle, vous n'aurez même pas besoin d'aller plus loin. En 2 jours, le truc sera terminé. J'espère que ça marchera pour vous. Essayez. Si vous avez d'autres astuces, dites-les moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je suis gourmande de toutes ces informations. Je suis très curieuse. Puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc maintenant, rendez-vous pour la lettre I. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter pour la lettre I? Allez, à très bientôt. Yeah.